petit numéro. Blaise Makolo Yoka. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner l'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi ndeawa. Attends, masolo nyo c'est ça kaka donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. O s'abonner makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, je vous image des en avance. Dieu Mukamba. Bon dimanche à tous les amis, à toutes et à tous. Bonsoir, salut, je suis Blaise Mukenge. Je vous viens à partir de notre chaîne YouTube ATN Africa TV Network. Aujourd'hui, comme vous voyez le sujet principal, la nationalité et la citoyenneté, une question qui défraie la chronique au pays. En tout cas, les gens en parlent dans tous les sens. Ça fait débat en RDC. La nationalité congolaise d'origine, dans les réseaux sociaux, est-ce une cible pour une personne particulière qui est Moïse Katumbi Chapwe? Je vais réfléchir avec mon compatriote Josué Luboya. Qui est en ligne. Je suis avec le Josué Luboya en duplex depuis Montréal. Bonjour Josué. Bonjour monsieur Blaise Mukenge. Bonjour à tous nos amis d'Africa Net TV. Ok. Les amis, en attendant, il faut signaler que le président de la République vient d'arriver à Doha au Qatar. En tout cas, où il a des réunions très importante pour notre pays, hein. Alors il est allé là sur invitation de l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Oh, les Arabes, Milaï. Alors ce déplacement en tout cas vaut la peine d'être effectué. Il s'agit donc d'une visite de travail officielle au front diplomatique et économique très important pour les deux États. Donc les Émirats Arabes Unis peuvent nous aider parce que vous savez, ils ont beaucoup de pays dans le monde à se développer, à acquérir aussi beaucoup d'infrastructures. C'est un pays développé à ne pas négliger, aussi un pays producteur du carburant. Autre chose aussi, je voudrais vous signaler que à Kinshasa déjà on commence à transformer la déchetterie, ce qui est une bonne chose pour notre pays. Vous savez que les déchets, c'est un investissement, c'est un business. Les déchets, là, les plastiques, on peut les recycler, les transformer en carreaux ou en autre chose qui sont recyclables, utilisables aussi, au lieu que ça puisse commencer à compliquer notre environnement. Vous savez que l'eau qui stagne le plus, qui ne circule pas dans les sols, c'est justement à cause de beaucoup de plastiques qui sont enfoncés. D'après plusieurs années, hein, ça crée une sorte de résistance à l'évacuation normale des eaux dans la ville, particulièrement de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonsoir, salut, bienvenue une fois de plus à l'AF des USA. Ça, c'est l'émission de moi, Blaise Mukenge. Je voudrais apporter une précision de taille avant que je puisse démarrer l'émission avec M. Josué Luboya. C'est l'information concernant M. Kabulo, Mwana Kabulo et M. Mutombo. Malheureusement, l'IGF est sorti pour en train de mettre le point sur les i. Les amis, moi, Blaise, je n'invente pas les histoires. Si je vous ai parlé de cette histoire-là, j'ai relayé un tweet et puis j'ai eu un questionnement par rapport au fait que l'argent qui sort du compte du trésor public va dans les comptes des particuliers. C'est ainsi que ses compatriotes ici a mentionné Kabulo, Mwana Kabulo. Alors je vais essayer un peu, voilà, honorer Mvula. Honorer Mvula, c'est la source de l'information. Il parlait de 500 000 euros qui devaient être boursés pour connaître le match entre la RDC et les Gabon retransmis. Moi, je ne fais que relayer l'information. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est le fait que 400 000 $ peuvent réhabiliter un pont en Djili. Pendant que pour retransmettre un match, il faut qu'on débourse 500 000 euros et puis atterrir dans les poches ou les comptes des individus. Effectivement, M. Jules Ilingeti a confirmé l'information en disant que ce n'est pas nécessairement Kabolomon. Pendant que le match s'est joué, les gens du sport voulaient que l'État puisse sortir l'argent. Pendant que le match était déjà en train de se jouer. Et faisait la pression à l'État pour trouver l'argent. Alors, quand l'IGF a tracé, on a trouvé que l'argent allait tomber dans les comptes de quelqu'un qui habite à Kalamou ou à Matongé.
allez-y comprendre quelque chose. Moi, je n'ai rien en particulier contre mon aîné, mon papa, Kabulo Mona Kabulo, qui est un grand, qui est un modèle, mais fait que nous sommes là pour en parler. Nous sommes allergiques à tout ce qui concerne Mbongo et Congo Bimi pour une histoire ou que ce soit. C'est pourquoi nous sortons pour vous en parler. Alors là maintenant, je fais entrer M. Josué Luboya pour qu'on peut tout le Camboyo, il y a nationalité pendant ce temps. Les gens vont d'abord parler les Camboyas recensement à tout prix à faire avant les élections. Pas recensement, il y a aussi important que Yeba qui est congolais, qui n'est pas congolais. Et la semaine dernière, il y a le vieux Noël Chenemoy Djanvita qui est sorti avec une tweet qui dit en tout cas, niveau à la présidence, il faudrait au moins qu'on ait un Congolais d'origine, c'est-à-dire des pères et des mères congolais, puis nés en RDC, pour en tout cas prétendre accéder à la présidence de la République. Il y a des réactions dans tous les sens. Alors je suis comment que vous réagissez d'emblée à cette question ici d'originalité, des nationalités et des citoyennetés congolaises, sans aller dans les considérations juridiques? Tourleblara Makambo à fond, comment est-ce que Mboka est cause de la préserver par rapport il y a une citoyenneté et une nationalité? Oui, donc merci pour la question. Si vous permettez, avant de répondre, j'aimerais corriger quelque chose. Ok. Donc le montant, c'est le montant pour la retransmission des matchs. C'était 308 €. Ah, donc, ok, 300 000 euros. 320 quelque chose qu'on a estimé qui peut être, qu'on a estimé à 400 000 dollars américains. Ok. Oui. Oui. Et puis deuxième chose, la visite de M. Félix Tshilombo à Qatar. Donc il y a à boire à manger aussi parce que ça coïncide juste avec le retour de Kabila au pays, venant de Qatar. Donc je crois qu'il y a question de sécurité à débattre avec le Qatar. Le Qatar n'aide pas seulement le pays, mais des fois aussi le Qatar finance aussi certaines activités de rébellion. Ah, donc le président se déplaçant, il va aller couper court directement à la source. Parce qu'on a appris qu'il y a une affaire d'argent, que Kabila a fait des armes à Dubaï. Maintenant, lui, parce que le communiqué dit il a été invité, n'est-ce pas, par l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad El Thani. Donc, les Qataris ont trouvé que au lieu d'aller faire des affaires avec Kabila qui n'ont pas de certitude, autant qu'on parle avec Tshisekedi directement. Exactement, parce que au lieu de jeter l'argent par la fenêtre, voilà. Donc, eux, peut-être, préfèrent investir. Donc, ils savent que Kabila, actuellement, il n'a pas de soutien. Kabila est abandonné de tout le monde. Du fait que Kabila, lui, il a pris le sol et le sous-sol congolais hypothéqués aux Chinois. Et donc, pour cela, il ne sera jamais pardonné par les Américains et même pas les Belges. Donc, c'est comme ça que Kabila a perdu donc, la confiance donc, avec l'Occident. Donc, c'est ce que moi je voulais ajouter à ce que vous avez dit au titre. Ok. Rentrons dans le fond de notre sujet maintenant. il y a un compatriote, Jean-Pierre Alumba. Il est sorti avec une tribune. Voilà, Jean-Pierre Alumba, il est là. Sa tribune dit ceci. Il dit quelques mots. Lui, il propose des pourparlers, une sorte de table ronde pour la question de la nationalité. Il dit ici, il supporte son idée en disant ceci. Attendez, je vais lire ça rapidement. Il dit: ça fait une semaine que je suis le débat sur la nationalité d'origine dans les réseaux sociaux. Alors, il renchérit en disant: je comprends l'engouement et les émotions autour de la question. Nous allons aborder la question avec plus d'expertise et de détails dans un forum avec un mandat pour l'intérêt de notre nation. Donc lui propose un forum. Toutefois, le terme congolais de mère et de père n'existe pas. C'est là que je vais m'arrêter. Pas dans la notion d'identité d'une personne. Car il y a des gens, il y a des personnes qui ne connaissent pas l'un de leurs parents ou tous les deux jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un langage de société qu'il faudrait aller avec attention. Alors, à cette proposition d'abord de ses compatriotes
qui lui a même venu avec une proposition qui est tangible, à organiser un forum sur la question. Est-ce que vous voyez que ça vaut la peine? Pour moi, je peux dire que l'identification nationale demeure l'élément incontournable pour tout ça. Parce qu'on ne peut pas parler de la nationalité sans identification. Donc, pour moi, il faut commencer par identifier le Congolais. En identifiant le Congolais, on finira par savoir qui est Congolais, de souche, donc de père et mère, et qui est Congolais naturalisé. Donc, Congolais naturalisé, c'est par exemple, je ne sais pas ce que dit la Constitution pour nous, les gens qui sont nés au Congo, après combien de temps ils deviennent Congolais. Donc, il faut identifier tous ces gens-là. Il faut recenser les gens et puis pour arriver à cela. Donc moi je vois que l'élément incontournable dans tous ces débats, c'est l'identification nationale. Donc il faut identifier les gens. Si on identifie des Congolais, certes on saura qui est Congolais et qui ne l'est pas. Mais ce qui concerne ici maintenant la question que avait posé le professeur Noël Tchanimwa d'Anvita sur la qualité pour être présidentiable, voilà, présidentiable, pour être admis candidature à la présidence de la République. Donc, il faut au moins, parents n'ayant soumis à Congolais et puis au bout de Congolais, à Congo, je veux dire. Est-ce que, pour de vue ils vont tenir la route ou pas? Parce que le débat, ils ont de toutes les façons. Hein? Oui, ça tient route. Moi, j'appuie ça. Moi, j'encourage cela. C'est quand même... si c'est dans la Constitution, c'est bien. Si ce n'est pas dans la Constitution, moi, je suggère quand ils vont modifier la Constitution, on tient compte des suggestions de M. Tchani. C'est très important parce que tu vois, Mobutu était congolais. Mais Mobutu n'a pas tué les gens comme les Rwandais ont tué les gens. Les Rwandais sous Kabila, quoi. Kabila père. Donc, parce qu'il y avait le sang congolais qui coulait dans Mobutu. Il pouvait faire ceci, il pouvait faire cela, mais quelque part, il dealait. Donc, il faisait affaire avec ses frères. Mais maintenant, quand les autres, là, les James Kabarebe sont venus avec les Bouguera et autres, vous avez vu comment est-ce qu'ils ont torturé les Congolais, jusqu'à les chicotant sur le ventre et tout comme ça. Donc, parce que ce n'était pas leurs frères. Au Rwanda, il y a la discipline. Est-ce qu'ils ont déjà arrivé à discipliner les Rwandais de la façon qu'ils ont fait avec les Congolais? Jamais, ils n'ont jamais fait ça. Donc, nous voulons un Congolais, donc pas d'origine douteuse, donc le vrai Congolais, donc à la tête du Congo, le vrai Congolais, donc à la tête des institutions congolaises, ça sera une bonne chose. Ça ne sera pas comme le soir de Kengo. Tu te rappelles, comme Kengo, il a évolué avec Mobutu, il a eu des postes clés. Mais quand c'était la fin du règne de Mobutu, qu'est-ce que Congo a dit? Et Kengo avait dit aux Belges, non, j'étais allé aider un ami. Donc c'est déjà un précédent, nous ne voulons pas continuer dans ce sens-là. C'est comme les Katumbi. Vous connaissez ses origines. Alors, lui, Katumbi, il aime le Congo, il n'aime pas le Congolais. Donc il va travailler au profit de ses frères, ou bien de blancs, si vous voulez. Mais Katumbi, jusqu'à preuve du contraire, il est né en RDC, il a quelques qualités, au moins, peut-être qu'on peut le déclasser dans le sens où on dit par exemple qu'il n'est pas de père et de mère congolais. Je pense que c'est ce qui peut déclasser, mais c'est Moïse Katumbi Tchapwe. Mais quitte à dire qu'il aime les Congos, pas les Congolais, c'est un peu trop dur, vous ne trouvez pas? Katumbi, donc, j'aimerais vous reculer en arrière un peu, vous avez vu ce qu'il a fait au Chaba. Katumbi était gouverneur du Katanga. Excusez-moi, Chaba, il revient toujours en tête, je ne sais pas pourquoi. Oui. Donc, Katumbi était au Katanga. Oui. Katumbi n'a jamais aimé les Katangais. Hein. Katumbi, il a vraiment torturé les Katangais moralement. Katumbi a vendu même le charbon, Katumbi a vendu les galettes, Katumbi a vendu... Il restait seulement à vendre de l'eau.
Mais lui, c'était un homme d'affaires. L'esprit d'entrepreneuriat n'est pas exclu. S'il est entrepreneur et qu'il veut que les choses puissent aller dans ce sens-là, il profite. Il voit que les gens ne font rien, mais moi, je profite de la brèche là pour commencer à investir. Il a commencé à investir. Où est le mal? Si lui a compris tout bien le business pour bien le piloter et devenir homme d'affaires, où est le problème? Il n'a pas investi. Il n'a pas investi là. Parce qu'il faisait ça pour sa poche et sa famille. Il ne faisait pas ça au nom au compte du gouvernement ou bien au nom du gouvernement. Donc à Toumbi, par exemple, la société de transport SNCC réhabilité avec Baba Kyungu il y a 2 mois. Donc il y avait des trains, des wagons qui amenaient les minéraux de la Gécamine, qui amenaient donc la marchandise vers Tanzanie. De Tanzanie, ça prenait les bateaux pour l'Occident. Mais Katumbi, quand il est venu au Katanga comme gouverneur, qu'est-ce que Katumbi a fait? Katumbi, la première chose, c'était quoi? Mettre tous ses comptes donc Kadik, et puis il a acheté ses propres camions. Alors pour transporter les minéraux, il fallait utiliser les camions de Katumbi et non pas utiliser des wagons de la Société nationale de transport. Donc il a mis la SNCZ donc par terre au profit de sa poche. Plus loin, si vous êtes commerçant, vous avez vos minéraux ou bien marchandises qui devaient aller donc à Tanzanie, et vers Tanzanie pour prendre le bateau vers l'Occident. Donc le gouvernorat ne devait pas vous donner le coupon de sortie jusqu'à ce que vous allez utiliser un des camions de Katumbi. Donc Katumbi pour lui c'est du business. Or quand tu es gouverneur, président de la République, quoi que ce soit, tu ne dois plus faire le commerce. Il y a les affaires, il y a eu des conflits d'intérêts, oui. Oui, donc Katumbi, donc, à la tête du Congo, il va donc ruiner le Congo plus que ce qu'il a ruiné donc, le Katanga. Donc, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça c'est une considération que vous faites dans ce sens-là, mais moi je voudrais plutôt qu'on parle d'une considération purement pratique. Est-ce que vous ne voyez pas que ça va tirer les tensions? Parce que lui, là, il a des gens qui drainent derrière lui. C'est un leader qui a aussi beaucoup de monde derrière lui. Comme vous ne voyez pas que c'est un danger qui risque d'arriver à tout moment. Malheureusement, au Congo, donc, tout le débat devient émotionnel. Mais quand on veut diriger un pays, on ne doit pas diriger le pays avec les émotions. Oui, oui. Donc, il faut mettre les émotions de côté. Il faut faire vraiment le tamis de l'histoire. Il faut tamiser vraiment bien l'histoire et puis c'est relancer. C'est ce que moi je peux suggérer. Donc on doit mettre l'émotion de côté parce que tel est président de telle équipe, tel est président de telle association. Si on faisait ça, ça va nous reculer. Et si on faisait ça, donc il y aura d'opposition. Si on faisait ça, nous serons combattus. Vous voyez, ce sont des choses que Kabila avait fait. Au lieu de combattre les rebelles, lui prenait même les rebelles étrangers, il les intégrait dans l'armée congolaise. Et vous voyez les conséquences aujourd'hui. Donc les guerres ont fait que tourner en rond parce qu'on ne sait pas qui est avec nous et qui est contre nous. Donc si nous voulons bâtir le président, ce que je peux lui demander, c'est de porter ce qu'il l'autre, avoir la tête sur les 2 épaules et puis de mettre les sentiments de côté. Non, non, là, je ne pense pas que c'est une question qui concerne le président directement. Là, nous sommes en train de voir comment est-ce que la loi qui sera votée d'ici là, la loi concernant la question d'abord électorale, il y a une loi, il y a des réformes d'abord qui doivent être faites au niveau de la CENI. Bien sûr que la loi aussi, sur la nationalité, parce qu'il y avait déjà un moratoire depuis très longtemps, le temps où Kamere était président de l'Assemblée nationale, il y avait un moratoire sur la question des doubles nationalités. Vous savez qu'il y a des Congolais qui sont devenus Américains, Belges, Canadiens, je ne sais pas quoi, qui ont aussi droit à la nationalité congolaise. On assouplit un peu comme c'est le cas de tous les pays africains presque, parce que moi je connais beaucoup d'amis zimbabwéens qui sont anglais, mais quand ils vont aussi chez eux, c'est leur pays d'origine. Moi je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, au lieu d'adresser la matière directement au président de la République. Non, le président avait suggéré, quand même quand il a fait le problème quand il a créé l'Union sacrée, parmi le point projeté à l'avenir, à débattre à l'avenir, comment on pourra avoir la double nationalité. Malheureusement pour nous, les Congolais,
il n'existe pas de problème de double nationalité. Donc, dès que tu as une deuxième nationalité, tu deviens zambien, automatiquement, d'office, donc ta nationalité est rejetée. Voilà. Donc, on ne reconnaît pas de problème de double nationalité. Ça, c'est dans la Constitution. Donc, si on le fait sans modifier la Constitution, c'est-à-dire que là, on va violer la Constitution. Donc, c'est aux parlementaires de penser comment faire des projets de loi pour arriver donc à double nationalité, comme certains pays le font. Par exemple, au Canada, donc on va jusqu'à 4 nationalités. Je ne sais pas chez vous, aux États-Unis, on perd jusqu'à combien de nationalités, je ne sais pas. Souvent, c'est double parce que les gars là qui étaient arrêtés, Zygman, les Biélorusses là, et les Biélorusses en même temps américains. Nous avons le patron de Facebook qui est en même temps malaisien, en même temps américain. Donc, vous pouvez avoir plusieurs nationalités, c'est pas un problème. Quitte au pays maintenant qui vous donne cette nationalité là, de vous accommoder. Oui, ça c'est dans la Constitution. Donc, c'est-à-dire que si on veut que le Congolais ait deux ou trois nationalités, c'est aux parlementaires de revoir cela donc, dans leur session parlementaire. Parce que l'exclusivité de la nationalité congolaise viole les principes aussi internationaux, en tout cas en privant arbitrairement à certains Congolais les droits des terres, les droits d'être congolais et tout ça. Parce que vous savez, par exemple, au Rwanda, toute personne d'origine rwandaise, quel que soit le pays où il est allé, c'est pas moi, c'est pavadé, c'est déambulé, vagabondé, mais s'il décide de rentrer au Rwanda, il est toujours rwandais. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça aussi, ça chez nous? Avant d'attaquer d'abord la question des gens qui sont venus chez nous, qui ne sont pas clairement congolais. Je pense qu'il n'y a pas, on ne peut pas parler de viol tant que c'est dans la Constitution. Non, ça viole le principe national parce qu'on dit les droits universels de 1948 dit tout individu a droit à une nationalité. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité. Vous voyez? C'est là où le piège avec notre... Nous ratifions des accords internationaux, je veux dire, mais nous ne sommes pas prêts à faire des lois qui vont dans la même ligne que ces accords que nous ratifions. Oui, mais le Congo, c'est un pays souverain, c'est un pays indépendant et souverain. Donc, le Congo peut avoir ses lois. Donc, nous sommes régis par les lois de la République, par la Constitution. Donc, tant que la Constitution n'autorise pas double nationalité, moi, je ne vois pas les péchés dans ça. Certes, il n'y a pas de péché là-bas. Parlons maintenant de cas de figure. Des gens qui sont venus chez nous, ils ont trouvé que c'est bon de vivre au pays. Un jour, ils se disent de commencer à faire la politique en RDC. Est-ce que les Congolais sont prêts à recevoir ces gens-là, les laisser passer? Parce que le cas de Moïse Katumbi doit être l'élément déclencheur, parce qu'il n'est pas le seul dans ces cas-là. Nous avons le Nazem Mazembe, il n'est pas le seul. Hein. Nous avons des politiciens qui sont des ponts blanches. Non, des Libanais aussi, voilà. Non, des Libanais aussi qui sont en RDC. Les Abedachou qui sont nés en RDC. Ça va être comment maintenant? Il n'y a pas que les Abedachou, il y a aussi les Indo-Pakistanais qui sont nés chez nous. Ça va être comment maintenant? Tu vois, bon, les cas qu'on a connus, des Vital Kamere, les Katumbi, les autres là, ça pouvait nous aider donc de jurisprudence, ça c'est un. Et puis de deux, les Congolais, ils doivent mettre les sentiments de côté, faire un bon débat rationnel. Tu comprends? Et puis faire un bon débat, construire quelque chose avec des garde-fous. On peut avoir les gens chez nous, on peut vivre avec eux. Par exemple, ils peuvent voter, ou ils peuvent avoir la nationalité congolaise sans les droits de vote. Ils peuvent avoir la nationalité congolaise, peut-être avec les droits d'être votés. Par exemple, au niveau, par exemple, de gouverneur, au niveau de... ils peuvent travailler comme ministre, mais ils ne peuvent pas travailler comme président. C'est à nous, Congolais, maintenant, de mettre les sentiments de côté et construire quelque chose de bon en mettant, donc, en galvanisant au moins la loi qui sera donc proposée aux gens. Par exemple, aux États-Unis, il y a eu le gouverneur qui était le gouverneur de Californie, je pense. Il y a Arnold Schwarzenegger. Oui. Donc, il a été gouverneur parce que la Constitution américaine le permettait. Mais il voulait briguer un mandat à la présidence. On a dit que non. On n'est pas question. Dit que, oui, parce que tu n'es pas né aux États-Unis. Malgré qu'il est marié à la fille de Kennedy.
Les JFK de tout le temps. Il est marié à la fille de Kennedy, hein, mais il ne méritait pas. Il ne qualifiait pas de devenir président aux États-Unis. On a eu le même débat autour de Obama. Obama a brigué le mandat, a posé sa candidature parce que la constitution américaine, il était dans la légitimité de... Voilà, le qualifie. Il est né aux États-Unis d'Amérique. La constitution américaine ne parle pas être de droit de deux parents d'origine, non. Ça n'est pas dans la loi. C'est quitte aux Américains maintenant, pendant la campagne, qu'ils vont te battre. Ils vont dire à son challenger, hein, ce gars-là n'est pas américain. Si vous le votez, c'est un arabe, il va faire entrer des terroristes ici. Alors, sous base de cela, les gens ne vont pas vous voter. En politique, tous les coups sont permis. Donc, il y a eu même... Ce n'est pas seulement au Congo, là où on a fait sauter les fausses identités du président de la République. Obama aussi, il y a eu des fausses attestations de naissance. Ouais, je vois. Vous voyez, on a brandi... On a brandi qu'il est né à Hawaï, en dehors de Hawaï, des trucs comme ça. Ouais. Alors, donc tous les coups sont permis, malheureusement. C'est comme ça. Donc en politique, on ne va pas te laisser comme un chrétien va au ciel. On ne va pas te laisser donc un chemin libre comme ça. Donc tu vas toujours trouver des pots de bananes sur ton chemin. Alors maintenant, comme tu as parlé des gens qui sont venus chez nous, comme tu as dit, s'ils veulent faire tout ce qu'ils peuvent assumer comme fonction, mais à part la présidence, ça c'est bien si cela est coulé dans notre loi pour que le pays ait des garde-fous. Maintenant, c'est quoi la crainte? Non, avant qu'on aille à la crainte, parlons un peu Batoyo, Baotra par exemple, un Congolais métis. Maman Congolais, Yaza Mundele. Mundele principalement à un pays voisin, parce que nous avons 9 voisins, il faut vous en noter. Hein. Parmi les 9 voisins là, l'infiltration peut se faire sans pour trop de difficultés. Moi j'ai un ami dont une partie de la famille, Bazaba Congolais, une partie Bazaba Zambien. Mais tous ils sont des Congolais. Vous voyez? Parce qu'ils sont en cheval, ce sont les Bemba, ce sont les gens de... les Balamba là, de, je sais plus, pas de Kachobwe, un coin la Fontalier, les Basanga là, oui. Donc dans cette famille là, une partie des membres de famille est zambienne, une autre partie est congolaise. Mais c'est le choix, ça dit que donc à 18 ans, quelqu'un est libre de choisir à quelle nationalité il va appartenir. Donc s'il veut être zambien, s'il veut demeurer congolais. Et je me rappelle, nous qui avons grandi à la Gécamine, on a eu donc des parents, des voisins, des amis qui étaient donc zambiens, travaillant à la Gécamine. Et puis il y a d'autres qui ont dit, qui se sont décidés, non, nous voulons rester à la Gécamine comme des Congolais et non plus comme des Zambiens. Okay. Donc tout, c'est dans ton panier, c'est à toi de choisir ce que tu veux devenir. Par exemple, le métissage, les Belges ont fait beaucoup d'enfants avec nos sœurs congolaises. Je crois avec la Constitution, donc automatiquement les enfants nés, les métis nés, sont devenus directement des Congolais. Donc, ils ont aussi des droits de devenir président, n'est-ce pas? Parce qu'on dit ici, il y a un piège là-dessus aussi, Josué. Quand on parle de la reconnaissance, on dit, en référant au principe du droit international, dont le droit du sol, par naissance ou acquisition, des Marambozo Loboy. Il y a mis balé les droits du sang par ascendance. Ne côté photo que total masque au côté ascendance. C'est-à-dire, yo, ça mon anan de quelle génération? C'est ça. Mais les droits du sol, ce n'est pas seulement les Congolais qui ne reconnaissent pas ça. Mes enfants, tes enfants sont nés au Zimbabwe. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu auparavant les Zimbabwe? Les gens qui sont nés au Zimbabwe bénéficiaient le droit du sol. Donc, les Britanniques sont devenus des Zimbabwéens. Et selon la constitution britannique, ils gardaient des nationalités. Ils pouvaient être Zimbabwéens en même temps anglais. Et Britanniques. Britannique, oui. Après un temps, Mugabe a réalisé que non, mangeant avec ces gens, donc ça ne faisait pas son affaire. Donc il a dit, soit vous êtes Zimbabwéen, donc les Zimbabwéens tombaient dans les cas comme du Congo. Donc soit vous êtes Zimbabwéen, soit vous renoncez à votre nationalité britannique. Quand je reviens maintenant au cas de nos enfants, sur le certificat de naissance, il y a déjà un cachet dans l'imprimante. Là où c'est écrit, donc, born in Zimbabwe, we are not rat Zimbabwean. Donc, tu es né au Zimbabwe, mais tu n'es pas directement Zimbabwean. Il faut attendre 18 ans. Donc, à 18 ans maintenant, c'est là où tu pourras demander la nationalité congolaise.
Ça, c'est dans leur constitution. C'est Zimbabwe, donc, d'ailleurs, c'est bien, les Zimbabwe, c'est presque le cas du Congo. Donc, tu es né au Congo, d'office, tu n'es pas congolais ou congolaise. Donc, il faut un certain temps, donc, selon notre constitution, c'est comme ça que donc, les gens comme les Kamere, les papas burundais, travaillent au Congo et ils sont devenus des Congolais, donc, selon la constitution congolaise. Donc, c'est au moins ça. Bon, mais les cas de figure de Moïse Katumbi, lui, c'est très ambigu, hein, parce qu'on sait que l'un des parents est zambien, le papa, c'est pas moi, le père est juif, serait juif soriano ou italien, oui. Je ne sais pas exactement, oui. Exactement. Mais lui, là, il a grandi en RDC, il a mis notre terre en valeur. Alors, est-ce que vous pensez que ce sera sage, dans ce temps où nous sommes, de spécifier dans la loi électorale que lui, là, ne peut pas qualifier à devenir président de la République? Il faut savoir que il a sponsorisé beaucoup de partis politiques. Il a sponsorisé beaucoup de députés. Ils vont se battre bec et ongle pour, en tout cas, faire les troubles pour que tout le monde puisse passer. Donc, ma réaction, c'est-à-dire que nous devons tabler sur des lois pour une paix future. Et nous ne devons pas tabler les lois sur mesure de quelqu'un. Tailler sur mesure, oui. Ouais, donc, nous devons faire la loi pour sécuriser notre pays, pour sécuriser donc notre constitution, pour sécuriser notre politique congolaise. Mais quand on commence à faire la chasse aux sorciers, ça devient autre chose. Mais on peut avoir un plan topographique qui peut nous servir aujourd'hui pour la paix et qui peut servir ceux qui viendront demain, nos enfants et les enfants de nos enfants. Donc on peut faire quelque chose, un schéma, donc pour tout le monde, ce n'est pas seulement Katumbi. Donc on peut faire pour tout le monde, donc il a droit parce que la Constitution le permet. Mais si demain on change de la Constitution, tout le monde est au-dessus de la loi. Il n'a qu'à dire chapeau bas et puis c'est fini. Il n'a qu'à s'incliner et puis donc se soumettre donc aux prochaines lois du pays. Donc c'est à nous Congolais de mettre, je reviens encore sur le problème des sentiments. C'est là, depuis le début, je ne fais qu'insister sur les sentiments. C'est à nous Congolais de mettre les sentiments de côté et nous devons donc faire un bon débat, un débat productif, un débat qui peut construire, un débat donc qui peut nous aider et non pas un débat pour favoriser ou défavoriser les autres. Donc tu vois aujourd'hui, il n'est pas seulement le seul, on a Kengo Dondo, on a beaucoup de gens, les Kamere, ce sont toujours des gens de nationalité douteuses et puis malheureusement la Constitution n'a pas eu de garde-fous et la Constitution n'est pas galvanisée, alors tout le monde fait n'importe quoi chez nous. Donc c'est à nous maintenant de projeter donc des choses sérieuses dès maintenant dans la rentrée parlementaire qui va commencer. Tu as vu par exemple la Constitution. Allez-y. Allez-y. Actuelle. Je n'appelle pas la Constitution du Congo, c'était une Constitution donc taillée à la mesure d'Abakos de Kabila, oui. Donc il faut vraiment donc ouvrir la porte pour négocier encore, revoir cette Constitution et puis revoir tous ces cas une fois pour toutes et puis pour qu'on n'arrive pas encore en 2023, on se retrouve dans le même piège. Donc on voit tous ces anomalies, on voit tous ces précédents, on fixe la solution une fois pour toutes, sans sentiment, sans parti pris. Parce que si on veut déjà le pays avec les sentiments, les partis pris, donc on n'avancera pas. Au lieu d'avancer de 2 pas, on va toujours chaque fois reculer de 5 pas. Donc c'est très important. Donc mettre les sentiments à côté, à faire impliquer les experts en migration, citoyenneté, les anthropologues, les sociologues, les historiens, les gens, même les juristes, les gens qui comprennent les choses. Il y en a même qui ont proposé, il faut même inviter les groupes cibles. Maintenant, là, c'est une brèche très mauvaise qu'on ouvre si on doit inviter les groupes cibles, parce que les groupes cibles, par les cas de figure, nous avons le Banyamulenge. J'ai vu la déclaration de députés du Kivu, de Beni, par Moïse Nzangi, qui sont en train de parler de se prendre en charge. Ça devient très compliqué si les Congolais maintenant commencent à trouver qu'il faut que les Congolais même se prennent en charge. Mais, M. Blaise, nous sommes capables de faire des choses de nous-mêmes. Pourquoi chaque fois inviter les gens, tout qu'on soit là, pour faire même un pont de 2 mètres, on appelle les Chinois, pour faire même donc
pour construire même les camps militaires, aller importer des choses en Turquie et tout. Pendant que nous sommes capables de... Nous raisonnons, nous sommes parmi les pays... Non, là c'est le point de l'efficacité, parce que si les Congolais font les choses de ce sens-là, tu connais l'histoire des pots de vin, non? Bongo Bimana Bank, je vais inviter Jamal qui est mon ami, il y a beaucoup de gens qui vont sortir, je peux me rester avec 1 million là-dessus. C'est comme le principe du mécanicien, non? Quand les mécaniciens ont bon, c'est le principe que les Congolais utilisent toujours. Donc quand l'argent sort de la caisse de l'État, il faut que les miettes restent dans ma main. Même l'histoire là de la transmission du match, je ne donne pas à 100% les gens de la fédération, les Kaboul, les consorts, mais les pays Congo ont toujours été comme ça. Ça transite par les comptes de quelqu'un, là où on met un montant imaginaire, un montant qui n'est pas réel, hein, avec l'histoire là de la surfacturation. Voilà, on surfacture toujours l'État. On ne paie pas directement à la fédération, parce que ça dans mon compte, moi je paie dont la fédération a besoin, les restes restent dans mes mains. C'est pourquoi les gens font toujours en Turquie. Donc, malheureusement, il faut donc cesser des pratiques pareilles. Nous sommes capables de faire des choses de nous-mêmes. Voilà, voilà. Tu as été au Zimbabwe, tu as vu l'aéroport de Zimbabwe, c'est parmi les 3 donc, top en Afrique. C'est construit, c'est made in Zimbabwe, c'est construit par les Zimbabwéens. Nous, les Congolais, pour faire n'importe... Maintenant, le marché, pour construire le marché, j'ai vu alors, maintenant on recourt encore aux Français, tout ça, tout ça. Or, on peut investir ces montants chez nous. Oui, mais c'est vrai, mais les Français, là, ne sera que maître d'œuvre, parce que l'expertise, là, est importante. Vous savez que dans ce cas-là, très particulier, ce qui va se passer, c'est quoi? Si on met un Congolais, ils vont bricoler, quelque temps, le marché va s'écrouler. Il faut des gens qui ont construit des choses avec preuve. Est-ce qu'il y a un Congolais qui a déjà construit un marché? Nul. Ce marché-là a été construit depuis les Belges, qu'on nous a légués. Alors, s'il y a des compagnies congolaises qui s'évertuent en cela, tant mieux. Même quand tu vois les infrastructures en Tanzanie, ce sont les Chinois qui construisent. Mais la main-d'œuvre est congolaise. On envoie les Congolais, prend cette brouette, jette là-bas, jette là-bas. Lui qui a construit le plan, sait comment la chose doit finir. Espérons les cas 100 jours va nous aider donc à acquérir certaines matérités, sagesse. Parce qu'on a investi donc chez Jamar qui était un étranger. Il a retiré 59 millions. Le lendemain, il a transféré 52 millions au Liban. Ce qui reste irrécupérable. C'est dans ce sens-là que moi je voulais parler. On est capable de nous-mêmes de faire des choses. Ok, mettons d'abord la déclaration des députés de Kivu pour vous mettre dans le bain de ce que je viens de parler. Je vois qu'on ne se perd par rapport à notre sujet, question de nationalité. Les gens de Kivu qui veulent s'autodéterminer, voyons s'il y a un sens dans ce qu'ils ont de dire. Suivons la déclaration de Moïse Nzangi et compagnie. Activons l'application par la population de l'article 63 de la Constitution qui stipule tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression étrangère. 2. Lançons par conséquent un appel patriotique général à tous les Congolais à se mobiliser dans l'unité et le respect des institutions par des actions de protection et de défense individuelle et collective avec les moyens de bord en vue d'empêcher les tueurs sanguinaires de s'approcher et de massacrer les populations innocentes. 3. Demandons à la population de se constituer en groupe organisé dans les villages et les communes de la ville de Beni et des territoires de Beni, Mambasa et Irumu pour prévenir les attaques, partager les formations, riposter contre les tueurs, les cas échéants, poursuivre les groupes de tueurs en attendant l'intervention des forces armées et de la police nationale congolaise. 4. Encourageons les groupes de jeunes combatifs et volontaristes à se constituer en groupe gardien de paix, Walinga Amani, pour anticiper les attaques des tueurs par des actions préventives dans leurs bastions par où ils planifient les attaques contre la population civile. C'est en appui aux services de sécurité, aux forces de défense et de sécurité du pays. 5. Sollicitons solennellement un appui moral et logistique de toute personne de bonne volonté, de l'intérieur comme celui de la diaspora, notamment les équipements de patrouille civile, les moyens d'alerte, les appareils de communication, les cafés, les cycles, les habits de froid, les lampes torches, les chaussures appropriées,
pour permettre à la population de contribuer efficacement à leur propre protection. 6. Et enfin, demandons aux autorités nationales, provinciales, locales et coutumières, civiles et militaires, de ne pas constituer des entraves à ces mouvements populaires et patriotiques qui n'ont que seul objectif, appuyer les forces de défense et de sécurité à la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC, sérieusement menacée à l'est du pays et particulièrement à Beni. Fait à Kinshasa, sont les menaces de l'Est, dont ces groupes de députés-là sont en train de suggérer une façon traditionnelle d'autodétermination. C'est comme une sorte de rébellion organisée. Comment est-ce que vous allez demander aux gens d'avoir des torches, des souliers pour faire des patrouilles pendant qu'il y a l'armée? Est-ce que la population civile qui n'est pas entraînée, qui n'a pas de formation, peut se mettre à se défendre elle-même contre les attaques des forces négatives, soit-il qu'elles viennent de l'extérieur? Je pense que Moïse est en train de jouer avec le feu, avec des déclarations pareilles. Parce que il s'expose, ça c'est un, et l'ANER va faire son travail aussi, donc on doit connaître quelle est sa source. Il n'y a pas qu'à l'ANER, il y a les Blancs qui peuvent le frapper des sanctions. Donc je parle d'abord au niveau interne. Oui. Et puis quand vous faites de telles déclarations, il est parlementaire, pourquoi il n'a pas suggéré ça au Parlement? Voilà. Tu comprends? Le cadre idéal, là où vous devriez... voilà. Pourquoi pas donc suggérer ça à la présidence? Donc on n'est pas... C'est comme si il continue à se considérer comme si on est encore régi par la loi des jungles. On n'est pas dans la jungle là. On a un seul président qui est le garant de la nation. Un seul président qui est garant de la nation. Et n'importe qui ne peut pas déclarer n'importe quoi. Donc, n'importe quand, oui. Oui, avec cette déclaration, il est en train donc de se déprimer, s'exposer, mais il y aura toujours des conséquences dans les jours futurs. Parce que l'autoproclamation, ça peut se faire si le président trouve l'état d'urgence. Voilà. Raison d'état d'urgence. On a eu ça avec Kabila. Kabila, quand il a remarqué que les Rwandais, on était infiltrés par des Rwandais tout consorts. Kabila, donc, il avait... Pour s'abonner. Défense. C'est proclamé donc par le président qui est le garant de la nation. Donc on ne peut pas se lever le matin. C'est comme toi, tu es père de famille. Ton petit-fils, aujourd'hui, il vient, il déclare n'importe quoi et il engage donc ton pays. Donc, il doit faire attention. En parlant beaucoup, on finit par commettre des péchés. En parlant beaucoup, on finit par commettre des bavures. Vous allez voir, donc, c'est quelqu'un qui est dans la cible des ANR désormais. Merci beaucoup, Josué Luboya, pour votre participation à cette émission. Malheureusement, l'élément là que vous m'avez suggéré de Sylvie Bongo, je ne saurais pas la balancer. Elle est déjà sur YouTube, sur un compte d'une personne tierce. Alors, YouTube va me frapper si j'aimais cette image-là. Je pense que vous me comprenez. C'est bon, merci. Ok. Merci beaucoup, les amis. Là, c'est M. Josué Luboya que j'ai eu en direct depuis à Montréal, au Canada. C'est un compatriote avec qui nous sommes tous les jours en train de partager l'information. Alors, les amis, nous rentrons dans l'actualité de la RDC. Laissez-moi ajuster à ce titre. Nous souhaitions de parler aujourd'hui de la nationalité et de la citoyenneté. Une question très clé qui divise beaucoup de Congolais. Il y a trop de sentiments là-dessus. Il y a trop de frustrations. Les gens parlent dans tous les sens. Alors, en attendant, en RDC, il y a ce qui se passe. Vous voyez derrière moi, ce sont des images de la déchetterie qui est en train d'être réalisée par l'équipe de Gentini Gobila avec un groupe d'investisseurs. Bandeko et Loko est très important, très bien. Alors, on prend une transition, Trozonga, na sujet yo, na pesabino de plus amples détails, il y a Makambo et Koleka par rapport à déchetterie. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV, il faut s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo c'est ça kaka awa. Donc abonnement nyoso
Ouais, Africa TV, Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, chez image 10 ans d'avance. Jo mukamba, African TV Network. Osabone massivement. Check, c'est pas pareil. Jo mukamba. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndena okepa les grands boss. 10 ans d'avance muke image. Ndena okepa na ye. I am Joseph Mukamba and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones and you're watching ATN. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ndena okepa. Alors là, nous rentrons à Kinshasa. En tout cas, au Tomoni à Jatini Ngobila, c'est quand même pas effort. Hein. Il a fait des efforts en ce qui concerne les Cambo. Il y a déchetterie. Là, quand même, il commence à penser clairement. C'est un homme qui veut toujours couper sa solution, mais beaucoup d'amis disent que Ngobila Ndenga de la Kawana, des fois, il fait des choses il peut avoir des bonnes initiatives, mais peut-être que mal expliquées, mal expliqué, je dis, à la Yawana Jatini Ngobila avec un groupe d'hommes d'affaires, wana ba compagnie na ibipeso ezaka toujours à Libanais ndombo yebi. Et ça société OK, hein, OK. Donc société wana eko s'occuper na recyclage. Ya ba immondice. Alors c'est le fruit du partenariat conclu entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la société OK Plast dans le cadre du projet Kitoko, lequel est initié pour accompagner les efforts de l'autorité urbaine dans son programme Kinbopeto. Donc, bon, moni, il y a saliango, ça va très bien. On va commencer à recycler imondi swana, si on peut commencer à recycler imondi swana. Comme cela, recycler ango, choisir plastique nyonso, bambalango bongo, salongo carreau, salongo biloko ebele, hein, ça fait aider dans beaucoup de choses au lieu que ezala ko bloquer ba mai ko circuler librement parce que on est ba rivière na biso ils a bloqué pas ba mai wana ba bouteille wana nde ils a ba caniveau ba curage ba caniveau ils a omeli mai au bois ki mulangi wapi au bois ki mulangi effectivement na mai na canal wana ekei et bloqué mai. Alors il faut civisme ezala, il faut qu'on apprenne à la population congolaise, en tout cas le civisme à tout prix. Civisme congolais, il faut ezonga makasi pour insalubrité ici là. Ba campagne mingi isalema, il y a vulgarisation sur bateau babo kaba déchete et puis qu'on dispose à kochara banine bafulo. C'est avec le temps que ça vient, hein, et vous allez exercice makasi, bon utiliser artiste, bateau théâtre, policier, bon utiliser vulgarisation. Attention qu'il y a une école, nakati école là vous apprenez aux enfants qui bloquent au bord à la poubelle. Donc ça commence à la base, c'est en train de monter. L'éducation d'enge yaka, c'est pas automatique. Ba pe bon na propre wana, ils a ba fruit il y a effort et la génération et puis que tu as belé chez nous service sur les ratés curage de caniveau wana hein ba jeune basé belé qui ne font rien Kinshasa là. Il n'y a pas que Kayamaka c'est il y a aussi ba jeune bokozoa ba comme ça le curage à caniveau en échange à quelque chose, mais chez nous on préfère sortir beaucoup d'argent tout lié et qui kandengwana. Voyez. Alors autre chose aussi, il faut signaler que le président de la République vient d'arriver à Doha, président commun à Doha, à Qatar. Il y a quelques instants, il vient d'arriver à Doha. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, vient d'arriver à Doha, au Qatar. Ndakuna Azaki invité hein, par Yé Moko, donc Mokonzi, il y a pays Wana. Alors, comme je peux dire pas là avec Josué ici, il y a quelque chose à se demander. Hein. Bon, que président aussitôt Kabila Otikuna, Yé Moko officiel à Kekuna. Bato Dubaï wana il ne peut que coopérer avec la Kabila. Il faut coopérer avec Moutouza na Bokonzi. Celui qui est dans le pouvoir, encore plus abino biloko bonango besoin. Celui qui est au pouvoir va vous donner ce dont vous avez besoin. Donc, et ça sur invitation, il y a l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani. Voilà, Ndemotu a bengié, et ça visite officielle et diplomatique. Alors, président Nabiso Azakuna pour le moment Azana Qatar, je pense que Rozonga dans les 48 heures qui suivent et tout peut espérer que le gouvernement Kobima Sokobimite Mawa. Pour la moni baba qui ont matin sur le créneau à Gangi. Pourquoi est-ce que Babino Batuba Congolais boza monter ma beboy? Hein? Pourquoi vous montez un bébé que gelé que je m'accambo gouverneur et bima musale banda? Pourquoi vous faites des choses comme ça? Entre autres informations aussi, le président de la République
a été invité par le président américain Joe Biden à une conférence, un sommet virtuel sur le climat. Donc ça sera pratiquement à Ekobandalelo, je pense du 28, dimanche 28. Je pense à la conférence à Roussalonga partir à tard. À Roussalango, c'est comme c'est virtuel, il n'est pas obligé de rentrer à Kinshasa dans son bureau pour faire ça. À Roussalango, on a parti à l'hôtel na niveau kuna ya Qatar. Donc, président américain Joe Biden a organisé conférence wana. Alors, pour donner l'invitation, l'ambassadeur américain en RDC, Mark Hammer, lui a remis l'invitation Yemoko Namaboko, président de l'Union africaine. Félix Tshisekedi Tshilombo. Le changement climatique et la préservation de l'environnement sera les points clés en tout cas sur Réunion Wana. Il y aura plus de 40 leaders du monde. La RCD possède plus d'une grande partie de la forêt équatoriale. Donc, ils ont très bien. Forêt équatoriale et Panabiso. Ce qui nous donne un leadership continental dans la lutte contre les changements climatiques. Alors, Bandeko, ça c'est une très bonne chose pour notre pays. Cette invitation vient après aussi échange ou salamaki entre le président Félix Tshisekedi Tshilombo et le vice-président des États-Unis Kamala Harris. Donc ces deux personnalités avaient manifesté la volonté de leurs deux pays de renforcer leur coopération en matière de protection de l'environnement. Alors environnement, protection environnement, ils ont bien pour que pour ils ont dans le lobby parti il y a forêt équatoriale et pour aider aussi pour concilier sa pollution dans le monde. Nous sommes encore un pays vierge non exploité, malgré que on a avancé à chinois na chinois na mboka na biso déboisement ils ont makas ils ont très accéléré, mais jusque là les 10 ans ou les 8 ans de Kabila qu'ils ont fait, ils n'ont rien bougé tout à fait. Biloko ils en ont bandeko. Sur ce émission nanga lelo ici nata so ba de pêche ya Sika Ezali en tant que je vois s'il y a des nouvelles de pêche. Oui, au Tiko tombé, est-ce qu'il y a des nouvelles de pêche? On n'a pas, il n'y a pas de dépêche. Jusque-là, ils ont les mêmes informations que je vous ai données. Des Awa, on est en train de parler. Bon, il y a le meeting de l'UDPS, je ne vais pas parler de cela. Il y a aussi, je pense bien, il y a Kyongo qui vient de parler il y a une heure sur la publication du gouvernement. Parlons, voyons un peu, laissez-moi couper cette information. Laissez-moi, comme l'information vient de tomber, laissez-moi recouper ça. Le dimanche, moi, bonus, Nabandeko, ok. Je vais aussi, avant de dire ça, Napé Sabino, un peu, Makambo, et des cas qui autour, il y a information, émission de cela qui sur Papa Kabolo Mona Kabolo. Il y a un gars qui m'a appelé de Kinshasa, un parent, un responsable, pour me dire que l'information n'était pas correcte. N'a remercié Mingi, il m'a appelé, il ne m'a pas insulté. Lui, bon, c'est peut-être l'ami du vieux, où il connaît les vieux en particulier, et puis il m'avait dit que le montant au Ndekowan a publié qui, dans les tweets, est incorrect. Montant on a honoré Mvou l'a publié qui y a 500 000 ils ont engoté. Alors ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que les matchs étaient en cours. C'est quoi l'IGF a montré que bon, on a qu'est-ce que pendant que les matchs sont en train de jouer déjà, les choses ne font pas comme ça. C'est pourquoi les matchs n'ont pas été transmis. Et puis Josué Loboya a appelé la précision sur le montant en Bambongo ou à Pesaka. Alors, Bandeko Awa n'a aucun coaché Labino élément et à Baba Kyungo. Baba Kyungo à l'Obinini, il a parlé aujourd'hui. Il vient de parler maintenant sur le gouvernement. Retard dans la publication, Gabriel Kyungo commence à révolter. Gabriel Kyungo-Koumanza affirme qu'il est révolté par le retard pris dans la publication du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Le président de l'Union de l'UNAFEC attribue cette situation à ceux qui ont adhéré à l'Union sacrée avec l'ambition de devenir ministre. Voilà. Il met en garde, il met en doute leur sincérité, car d'après lui, on n'adhère pas à l'Union sacrée pour chercher des postes. Ça, c'est dans un meeting au Sali Lelo, le niveau de Katanga. Je suis parmi ceux qui sont révoltés. Moi, j'en connais un peu plus. Je sais pourquoi ça traîne. Voilà. C'est tout simplement parce qu'à Kinshasa, il y a des gens qui veulent tous devenir ministres. Malheureusement, pour notre pays, tout le monde veut devenir ministre. On veut tout ça, le gouvernement, il y a 300 personnes. C'est-à-dire que sont ngai et aussi masuté ngai c'est tout
bakatisaki ngambo ngambo mbikai ngoika sanje mnganga ningi pena kuba ministre ngape ningi kuba ministre ataka mutolo bangaki bato wana bakingela mango porte zaki na torte. Quelqu'un m'avait dit ça que bato wana soki baye bokela bango porte boni bango te. Bato wana il faut pas les accueillir, hein, il faut les chasser boni bango te. Quelqu'un avait dit ça, mais moi j'ai trouvé que c'était méchant de sa part. Il y a quoi biloko wandeng wana parce que Bango, ce sont les fils du pays qui ont résolu indépendamment d'adhérer à l'Union sacrée. Les amis, ça fait maintenant presque 1h55 d'antenne que nous sommes en direct. Merci, bon dimanche à vous. Une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont en Amérique. C'est encore la journée, l'après-midi. En tout cas, nous allons nous revoir demain avec l'actualité comme il vient de se développer. Au revoir les amis, à demain. La chaîne Africa TV Network. C'est bien de s'abonner massivement. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi ndeawa. Attends, masolo nyo c'est ça kaka donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Osabone makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, Shemike Image des d'avance. Jo mukamba African TV Network. Osabone massivement. Check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wa kaka, tujiunge wa dada. Ndena okepa les grands boss. 10 ans d'avance Muke Image. Ndena okepa na ye. I am Joseph Mukamba and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones and you're watching ATN. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. Make sure you stay tuned and keep watching. Ndena okepa les grands boss. 10 ans d'avance Muke Image. Ndena okepa. Hi, my name is Miriam Moore. I'm a poet here in Houston, Texas. And